Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vous ai ciblé une action sous-évaluée et que je pense que peu de personnes connaissent, c'est l'action ABO. Alors ABO, qu'est-ce que c'est? C'est une action, une société qui a plusieurs parts dans plusieurs sociétés dans le domaine du sport. Ils ont été présents aux Jeux Olympiques, notamment ils font des murs d'escalade, des équipements sportifs, des vestiaires, ce genre de choses. Donc on va attaquer directement par une analyse fondamentale et ensuite restez bien jusqu'à la fin. Moi je vous donnerai mon avis sur l'action et sur son potentiel au niveau de l'analyse technique. Donc on attaque directement par le site Simply Wall Street et vous allez voir que dans un premier temps c'est plutôt favorable. Vous voyez que la value de la société, on a un beau 5 sur 6. Au niveau de son futur, plutôt pas mal, hein, 4 sur 6, on a vu des sociétés beaucoup moins bien cotées. Au niveau de son passé, on est à du 5 sur 6. La santé financière de la boîte, 4 sur 6. Et vous avez le dividende qui est plutôt instable vu que c'est une action qui est relativement récente. Vous voyez que, on va le voir après, la présentation de ABO, donc on va y aller directement. Donc ABO, fondée en 1955, elle emploie 1650 personnes. Donc ABO s'occupe de la conception, de la fabrication et de la distribution d'équipements sportifs et de loisirs en France et surtout à l'international. Elle a plus de 75% de son CA qui se fait à l'international. Donc cette société propose du matériel et des installations de gymnastique, tapis de gym, du matériel de sport d'équipe, éducation physique, parc trampoline, murs d'escalade artificielle, etc. Donc vous voyez, ainsi que des vestiaires et des cabines, des casiers. Elle propose ses produits sous les marques suivantes. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces marques-là, donc vous en reconnaissez sûrement certaines. Et c'est une société qui, selon moi, est bien sous-évaluée, hein. Donc on va le voir, vous voyez qu'au niveau du prix cible, on serait plus sur les 15 euros, donc ce qui nous ferait une action bien décotée, hein, parce que l'action actuellement elle est autour de 8,80 €, donc ce qui nous fait environ 70% comme je l'ai mis dans la miniature. Vous voyez qu'elle se négocie à 61,7% en dessous de la juste estimation. Les bénéfices devraient croître de 21,12% par année, donc ce qui est quand même pas rien. Les bénéfices ont augmenté de 325% par rapport au dernier cycle et Trading a un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs de l'industrie. Le souci, c'est qu'en faisant pas mal d'acquisitions, elle a un niveau de dette relativement élevé. Ça, on l'a dit, la trajectoire du dividende plutôt instable, hein, et pas une capitalisation boursière significative, que 67 millions. Donc, ce qui fait que l'action est plutôt avec des mouvements erratiques et on le verra dans l'analyse technique, elle n'est pas très liquide. On va voir comment l'action réussit à faire entrer de l'argent, hein. Donc on va aller hop sur les faisceaux. La répartition des recettes et des dépenses. Donc vous voyez que tout ce qui est sport, 138,85 millions d'euros. Tout ce qui est les vestiaires, 66,07 millions d'euros. Les murs d'escalade, etc., 58 millions d'euros, ce qui fait un revenu annuel de 263,33 millions. Le coût des ventes, on est à 100 millions, ce qui nous fait un bénéfice brut de 163 millions. Les dépenses, donc assez conséquentes, hein, générales administratives, hein, ex-opérateurs non opérationnels, les autres, donc ce qui nous fait un résultat net de 7,91 millions d'euros. Donc on va aller directement sur Investing, hein, donc vous voyez l'action ABO qui est cotée à 8,80 euros aujourd'hui. Au niveau du potentiel haussier, vous voyez qu'on est sur du plus 70% quasiment, hein, à 15 euros l'action. Des marges bénéficiaires brutes impressionnantes. Donc vous voyez qu'elle a un PER très intéressant, 8,50, donc ce qui est un PER tout à fait correct. Vous avez un BPA également intéressant pour une société de cette taille, 1,04, un chiffre d'affaires comme on l'a vu 263 millions et 7,5 millions d'actions en circulation. Et vous avez un dividende qui est de 3,72 à 0,33 euros. Donc quelque chose d'intéressant également au niveau du dividende, même s'il est un peu erratique. Le profil de la société, je ne reviens pas dessus. Donc vous voyez le PER 8,4, hein, 8,4, 8,5. Au niveau des analystes, on n'est pas très bien couvert. Il n'y a qu'un analyste qui le suit. C'est pas énorme. Vous voyez que le taux de versement pour le dividende est très bien couvert, hein, 32,30% au niveau du ratio de distribution. On n'a pas de croissance à 5 ans, hein, l'action est trop récente. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net, même si c'est assez erratique, vous voyez que globalement on a une croissance du chiffre d'affaires, même si forcément en 2021, post-Covid, on a eu un gros ralentissement, en 2022 on a eu du mal à reprendre, et ensuite on est monté crescendo. Vous voyez que le résultat net assez incertain, mais globalement il se maintient bien, et si on va un peu plus dans le détail au niveau trimestriel, vous voyez que le résultat net a quand même tendance à augmenter année après année. Je vais vous faire une petite synthèse de tout ça pour que vous compreniez bien à quel point cette action est intéressante.
Donc, comme on l'a dit, cette action, c'est un groupe français spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements dans le sport et les loisirs professionnels. Donc, vous voyez que la société, elle opère via trois divisions, le sport, l'escalade, donc loisirs actifs, murs d'escalade, trampoline, fun park, et ce qu'ils appellent le changing rooms, vestiaires et aménagement. L'entreprise est présente dans près de 100 pays avec 75% du CA réalisé à l'international, ce qui atténue les risques liés au seul marché domestique qu'est la France. Vous voyez qu'au niveau de la gestion financière et la société financière de l'entreprise, on a un chiffre d'affaires 2024-2025 de 248,7 millions d'euros. Donc là, vous voyez qu'en 2025, on est passé à 263 millions, donc augmentation du CA. Un EBITDA courant de 10,9% du CA, donc preuve d'une marge opérationnelle respectable dans un secteur industriel. Un résultat net de 6,3 millions d'euros en 2024-2025, en forte hausse, pareil en 2025, et un free cash flow de 20,4 millions d'euros, ce qui est significatif et en forte progression, ce qui améliore la capacité d'autofinancement et de couverture des investissements. Au niveau de la structure de son bilan, on a un endettement net de 92,1 millions. Vous avez du coup un indicateur de levier sous contrôle pour une PME industrielle. Cependant, vu qu'il y a eu l'achat de Vogo notamment, on a un endettement assez important. Le cash disponible pour la société, 7,4 millions d'euros, et un refinancement par crédit syndiqué à long terme jusqu'en 2031, ce qui renforce la flexibilité financière de la société. Les points forts, donc vous voyez que la société, croissance des marges EBITDA sur les derniers semestres, amélioration du résultat net et des flux de trésorerie, une couverture internationale robuste. Les points de vigilance, je ne vous dis pas de mettre tout votre argent là-dedans, d'ailleurs je ne vous dis rien du tout, à vous de faire vos propres analyses. Endettement financier significatif par rapport à la capitalisation qui est relativement faible, on l'a vu, 67 millions, et une croissance organique modérée de 4 à 5%. Au niveau de la stratégie de croissance, donc organique acquisition, donc vous voyez qu'il y a des acquisitions récentes, Eliplay aux Pays-Bas et Sodex au Vietnam. Vous avez ensuite Vogo avec une offre publique mixte. Donc vous voyez là, la société cherche à se développer en faisant des acquisitions. Et des raisons stratégiques, donc accroissement des synergies produits, une expansion géographique maîtrisée, Europe, Asie, USA, et vous avez une diversification des flux de revenus et réduction de la cyclicité des commandes publiques. En plus de 20 acquisitions depuis 2002, ABO a démontré une capacité à intégrer et valoriser les petites sociétés spécialisées, ce qui est souvent un atout compétitif et durable dans un marché fragmenté. Au niveau de l'analyse de l'action, donc cours de l'action entre 8,7 et 8,8 aux dernières nouvelles, capitalisation entre 67 et 75 millions, dividende récent 0,33 euros par action, un PER 2026 estimé à 5,3, donc relativement faible, PER 2027 4,6, indiquant une valuation faible par rapport au marché et permettant potentiellement une marge de progression si les résultats s'améliorent. Des signaux de valorisation de marché, donc vous avez le ratio VE-CA 0,6, ce qui suggère que le marché valorise le groupe modestement par rapport à son chiffre d'affaires. Un consensus analyste, donc source tierce, indique un objectif de cours moyen autour de 20,4 sur 12 mois, donc potentiel plus 120%. Je pense qu'ils sont un peu hauts. On va cibler d'abord les 15-16 euros. Une autre source suggère même un objectif de 25 euros, bien supérieur au cours actuel. La couverture analyste, comme on l'a dit, faible, il n'y a qu'un analyste qui couvre cette valeur. Au niveau de la projection financière, ça c'est une demande que j'ai faite à ChatGPT, donc à prendre avec des pincettes, mais vous voyez potentiellement ce que ça peut donner avec une trajectoire plausible. Ok. On va finir par les forces, risques et les points clés pour un investisseur. Donc les forces de la boîte, leadership sur un marché global fragmenté, diversification géographique. Je vous rappelle que plus de 75% du CA est fait à l'étranger. Une acquisition et intégration active, valorisation boursière attractive à court terme et les risques. Concernant la boîte, capitalisation faible, action peu liquide effectivement, on va le voir juste après sur le graphique, un endettement qui est substantiel vu les acquisitions qui ont été faites, modeste couverture des analyses, bon ça on s'en fiche un peu, croissance organique lente dans certains segments. Après, on ne peut pas tout avoir non plus. Et ce que je voulais vous attirer également l'attention, c'est que le sport, notamment sur la génération millénium, on voit qu'ils cherchent à prendre soin de leur corps. Vraiment, on a d'un côté baisse de la consommation d'alcool, cigarettes, etc. Et une génération qui s'est mise beaucoup plus au sport. Et du coup, on a cette volonté des jeunes générations qui va certainement perdurer dans le temps
de faire du sport, que ce soit au niveau des équipements, au niveau des infrastructures. Et donc, on a un secteur plus dynamique que le reste de l'économie. C'est ce que j'ai voulu vous montrer par ce petit graphique. Vous voyez qu'au niveau des chaussures, ça baisse, l'habillement, ça baisse, les meubles, ça baisse, les livres, ça baisse, le bricolage, ça baisse. Et le sport, il y a une petite croissance, hein, 0,85. Et bon, rien de comparable avec les jeux vidéo. Mais une donnée importante à avoir en tête quand on investit éventuellement sur une boîte qui est dans le sport. Et vous avez ensuite les perspectives du marché mondial des biens sportifs, donc prévision jusqu'à 2033. Donc la taille du marché mondial des biens sportifs a été évaluée à 534 milliards de dollars en 2023. La taille du marché augmente donc de 3,97% de 2023 à 2033. Le marché mondial des articles de sport devrait atteindre 788 milliards de dollars d'ici 2033. Et l'Asie-Pacifique devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision. Donc on a vu que la société avait fait une acquisition au Vietnam, donc ce qui est très positif pour la suite selon moi. Je vais vous analyser du coup maintenant l'action graphiquement et vous donner une target qui est potentiellement faisable selon moi. Donc on arrive sur l'action ABO, donc vous voyez, action qui a commencé à être cotée en 2016 hein, avec une IPO autour des 18 euros. On a eu une augmentation franche au bout d'1 an, on est allé chercher les 50. Et depuis, on a une longue chute hein, de 2000 des plus hauts jusqu'à maintenant. On a quand même pas mal baissé hein, si on essaie hop, de choper le haut. Et actuellement, vous voyez qu'on est sur une action qui a perdu 80% de sa valeur. Donc, est-ce que pour autant c'est à jeter complètement comme action? Je ne le crois pas. Et les figures graphiques, personnellement, que je vois, me laissent penser que l'action pourrait se valoriser. Ainsi que les fondamentaux, bien sûr, comme on les a vus précédemment. Donc vous voyez, c'est une action sur laquelle j'ai pris position personnellement à hauteur de 1000 euros. Hein. Une action assez erratique, hein. Vous voyez au niveau des volumes, même s'il y en a eu un peu plus ces derniers temps, c'est vraiment pas des gros volumes. Hein. On est sur du 12 000. Sur des journées plus calmes comme hier, on était sur du 2500. Donc vraiment, une action 2500 sur une action cotée à moins de 10, hein, ça nous fait du 25 000 euros qui s'échangent au cours d'une journée. Donc vraiment une action à faible liquidité, donc il ne faut pas rentrer comme un bourrin avec des grosses sommes. Sinon, on peut être gêné pour les retirer éventuellement rapidement. Donc, à court terme, on a croisé au niveau des moyennes mobiles le 23 décembre. Hein, donc là, on est dans une phase plutôt de neutralisation avec un grand range hein, qui tape entre les 8,24 et les 9,36, les 9,20, si on veut arrondir. Donc une action qui, pour moi, tant qu'elle reste entre ces deux bornes, va pas faire grand-chose. Ce qui va nous intéresser, c'est de prendre un peu plus de recul et de nous éloigner concernant l'action. Hop, on va se placer directement en mensuel. Donc vous voyez, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a eu cette oblique baissière donc, qui prend naissance en 2018, qui a retapé en 2023, qu'on est allé breaker le mois dernier hein, avec potentiellement un pullback peut-être qui va intervenir. Donc là, vous voyez qu'on est allé chercher ici. Donc c'est une action qui pourrait, selon moi, prendre son envol. Et j'aurais personnellement une première target. Hop, je vais vous tracer ce que j'ai ici. Donc pour moi, la zone des 15-16, effectivement, ça va être la première zone de résistance concernant l'action. Hein. Donc vous avez une première zone également ici. Hein. Donc on va avoir cette zone des 12 qui va poser, entre guillemets, problème dans un premier temps. Donc vous voyez que là, ça a été une résistance, ça a été cassé, ça a repris appui, c'est devenu support. On a recassé ensuite en 2024. Et là, ça va être la première target. Donc là, potentiellement pullback plus bas, mais je pense que l'action, dans un premier temps, va pouvoir aller chercher les 12,60. Je ne serais pas étonné que l'action aille breaker. Et ensuite, on pourra cibler une deuxième zone qui va être autour des 15,16, qu'on va pouvoir matérialiser également comme ceci. Donc seconde zone de résistance ici. Et à titre personnel, c'est ma target pour l'action. C'est pas une action de rendement que je vais forcément garder. Moi, je cible cette zone-là autour des 15-16 euros. Et ensuite, je verrai comment le titre consolide ou prend sa respiration. Et si l'action est portée par des bonnes news au niveau économique, c'est possible qu'on aille taper les 21 euros. Mais ça sera à plus long terme, je pense, sur peut-être 1 ou 2 années. Mais une action au niveau graphique qui me paraît relativement intéressante avec un contexte plutôt favorable
au niveau, comme on l'a dit, de la tendance de la génération millénium à faire du sport et de la population en général. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui s'aplanit et bon, qui a brisé cette oblique et qui pourrait aller rechercher les plus hauts. Donc ce qui nous ferait quand même, si on cible la première target, on va dire 45%, 45-50% de bénéf. Et si on va chercher la deuxième, on est à 83%. Donc entre 70 et 80, comme il y avait dans la miniature. Et pour les plus gourmands, peut-être vendre une partie ici et garder une position, voir si ça va chercher plus haut, pour aller taper les 145% concernant une action comme ABEO. En revanche, je vous invite à faire attention sur la liquidité de l'action, hein. Comme on l'a vu, on a des volumes faibles, hein. Ça c'est au niveau mensuel. Vous voyez qu'on tape dans les 33 000 au niveau mensuel. Donc c'est une action illiquide. Donc taille de position adaptée. Et bien sûr, faites vos propres recherches pour vous rendre compte de la qualité ou non de cette action. Donc j'espère que cette petite vidéo sur une action sous-valorisée et méconnue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. De bien laissez-moi des commentaires pour bien référencer la vidéo, même si c'est juste un like, un pouce en l'air, un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire également les actions que vous voulez que je vous analyse. Prenez soin de vous. Ciao!